Salut à tous. Aujourd'hui mercredi je ne sais combien, 27, 28. Il est 11h. Je m'en vais pour faire les concessions automobiles à Dubaï sur tout le long de l'autoroute. Donc, vu le nombre qu'il y a, je ne sais pas combien de temps je vais y passer. Mais bon, je pense qu'on va avoir des beaux trucs. J'avais déjà vu des trucs en passant devant en 2 speed, mais je ne suis pas rentré dedans encore. Donc là, j'espère que je vais pouvoir en rentrer dans beaucoup. Ça se trouve, c'est même pas possible, mais je veux espérer. En tout cas, je pense être plutôt bien sapé pour rentrer dans les concessions de luxe. Au passage, si on peut trouver un boulot là-dedans, pourquoi pas. Même si j'ai un peu de... pas trop d'espoir là-dedans, mais on verra. J'y vais déjà pour kiffer. Et après, s'il y a des opportunités, pourquoi pas. Donc là, l'autoroute est pas loin. Je pense que j'ai encore un quart d'heure avant de trouver la première grosse concession. Et voilà. Bon, il est possible qu'il y ait d'autres concessions derrière. Et je pense que la majorité sont toutes de ce côté-là. Donc il y a des concessionnaires marques, comme ici Toyota. Là à gauche, ils ont un espace business et tout, et après un espace particulier. Et après, tu as des concessionnaires privés, ou je sais pas trop comment dire. Où là, tu as vraiment des voitures de fou et des configs de fou malades. On va voir ça. Pour la belle config sur une... je sais même pas si c'est une Mulsanne ou... je pense que c'est une Mulsanne. Avec peut-être Blackline, peut-être Williner, je sais pas trop. Mais belle config. Bon, je parle pas très fort, mais t'as vraiment des dingueries. Là, pour un coquement de souris, c'est plutôt soft, c'est beau. Plein de trucs derrière. Bon, là, après, il y a déjà 3 monts de souris, c'est hardcore. Il y a des configs en vrai qui passent. J'essaierai de vous mettre les noms des garages dans la vidéo si je me rappelle, si j'arrive à la retrouver bien. Et bon, je veux pas non plus parler de ouf, tu vois, je peux lâcher des petites phrases, mais t'as quand même des gens qui travaillent et tout, j'ai pas envie de déranger. Et je suis de parler comme ça en mode youtubeur face à du public devant des gens, je me sens un peu mal à l'aise. Donc c'est drôle, mais c'est pas grave, au moins je vous montre des belles choses. On continue. C'est une Harley Davidson. Bon, c'est pas le type de moto que j'aime bien, donc je veux pas aller faire un tour, mais ça m'a l'air d'être un gros shop quand même. Juste après, on a la concession Audi. Enfin, un gros bâtiment quand même. Là, je suis en grand angle. Et je pense pas qu'ils ont des trucs de ouf à l'intérieur, mais c'est ça. Et je sais pas si j'irai, mais quand j'ai pris le métro, j'avais vu que de l'autre côté de l'autoroute, tu as une concession Lambo. Et bon, au vu des nombres de Lamborghini que tu as ici à Dubaï, surtout le nombre du Huracan, je pense que c'est vraiment aberrant. Après, avec toutes les locs et tout, c'est normal que ça tourne. Mais la concession, elle est sur 3 étages. C'est impressionnant. Donc, on verra si... chez les marques, je pense que ça sera peut-être un peu plus compliqué de rentrer et de prendre des vidéos, des photos. Mais je testerai quand même. Au final, tout s'enchaîne rapidement. Là, j'arrive encore devant un autre truc. On va voir si celle-ci c'est bien ou pas. Faire la config du Cullinan, là. Une config comme ça sur une Rolls-Royce Phantom, c'est limite config de rêve. Bleu intérieur Hermès, magnifique. Alors là, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais si c'est vraiment ce que je crois, frère, c'est fou. C'est vraiment ce que je crois. Merde. On va vraiment des Lada. Et ça, à mon avis, c'est tout des nouveaux, ça. Sympa. Ça se trouve, ils sont en vendeur Lada officiel. Du tout au tout. Ouh. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Alors ici, avec le contre-jour, je suis pas sûr qu'on voit bien, mais t'as quelques concessions de moto, Kawa, Triumph, motor je sais pas quoi. Voilà. Bon, et on est plus voiture de sport, supercar et tout, mais comme vous pouvez le voir là, les ambulances elles sont vraiment has-been. On dirait qu'ils sont encore dans les années 80, atroce. Bon, il y a un marché à prendre, Dans les autres vidéos, je vous disais qu'il y avait beaucoup de série 7 en mode limousine. En voici une de plus. Bon là, on arrive, je pense, sur l'une des plus grosses. En tout cas, si je me rappelle de ce qu'il y a dedans, là c'est vraiment hardcore. En tout cas, la première line, après il y a des trucs encore plus fous derrière. Mais là, on arrive chez VIP Motors.
On va voir comment c'est. Bon déjà là. Hop, on s'arrête. C'est un peu trop déjà. Bon, je suis content parce qu'on est dans un endroit de ouf. Boum, ça commence. C'est une dinguerie, frère. Le nombre de trucs là, c'est vraiment hardcore. La dinguerie au mètre carré là, elle est aberrante. Bon, je suis un peu déçu. Parce que quand je passais, j'avais vu une Chiron, elle n'y est déjà plus. Peut-être qu'elle est derrière ou plus en autre, je sais pas, mais en tout cas, il y en avait une devant, elle n'y est plus. Et là, frère, c'est une dinguerie monumentale. Je vous filme une SP2 comme si c'était une Twingo, mais ça, je vais essayer de bien le filmer, frère. La dinguerie. C'est une dinguerie. La config est belle en plus. C'est fou. En fait, c'est vraiment fou, frère. Et en plus, je fais comme s'il y avait vraiment rien derrière, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, cette concession. Je sais pas si on voit bien la vidéo, mais elle est bleue sombre. Wesh, j'avais même pas vu ça. Wesh. Bon, ça j'ai vu, c'est difficile de pas y rater. C'est une dinguerie, frère. Alors, est-ce que c'est une vraie, ça? Je suis pas sûr. Ça, je m'y connais pas trop, c'est fou. Et t'en as une deuxième qui est cachée, genre. Frère, pose-nous 5 secondes. Je vous laisse admirer, frère, je bouge même pas. T'es mal à la beauté du machin, frère. C'est incroyable. Le chargeur qui doit valoir 1 tonne. L'intérieur, je suis choc barre. Et ça, frère, c'est immense. T'es mal à ma taille par rapport au bordel là. Je sais pas si j'arrive à me mettre dedans en même temps. Immense. Bon, même en grand angle, il rentre pas le bordel. Je pense que c'est un covering. Au vu de la finition, je sais pas. J'arrive à voir à l'œil, je sais pas si on voit la caméra. Oh, mais t'es masse. J'avais pas vu. Oh, la dinguerie. La dinguerie. Bon, seulement hein, la config elle est vraiment atroce. Dans le mauvais sens du terme, mais c'est quand même fou. Folle. Dingue. Pista. Là, la config est magnifique. Bon, les étriers bronze, je comprends pas, mais jantes carbone, bande italienne. À l'intérieur, mais les trucs pour passer les vitesses en couleur de l'Italie. C'est magnifique. Un combo qu'il faut que j'aligne dans ma vie si je réussis. TDF Competition. Aberrance numéro 2, aberrance numéro 1. Dingue. Ah. Bon, jantes carbone forcément. Intérieur tout noir, bon c'est un peu dommage. On va recommencer intérieur. Ah. Magnifique. Bon, il y a mon reflet de con dedans, mais c'est beau. Bon, du coup, je suis déçu de ne pas avoir vu de Chiron parce que là, à la place de la Speedtail, il y avait une Chiron. Bon, Speedtail, c'est quand même exceptionnel aussi. Et là, t'as une. Je sais pas si ça s'appelle Countach aussi ou si c'est un nom différent. Et c'est. Là, le showroom est impressionnant. Bon, je pense derrière, après, c'est des trucs peut-être plus classiques, mais quand même fou. Bon, dans des shops comme ça, je me dis, frère, t'as des 812, des G trucs, et à l'œil, après, je suis casse-couille aussi. Mais j'arrive à avoir des petits défauts, genre. Là, je sais pas si on arrive à avoir le PPF qui se part en couille dans le coin. Mais c'est fou. C'est marrant. Je sais pas si on arrive à voir bien. C'est dingue. Là, t'as une fantôme longue, je pense. De toute façon, c'est long de base, mais avec les jambes pleines chrome là, c'est magnifique. Alors, chaque fantôme, c'est pas la cam à tout le monde, mais le vaisseau spatial, c'est fou. Les jantes, elles sont à combien? Elles sont à 22. C'est énorme, vraiment énorme. Avec le petit rideau, en config à double siège. Elle est basique celle-ci, mais c'est déjà incroyable. Là, t'as un Taycan, je sais pas si c'est le plus gros modèle, je sais pas, mais une petite Maybach. Des ranges à foison. Et là, je crois que je vois des Urus au bout là-bas, un peu préparés, on va les voir. Turbo GT. Donc je pense que c'est le plus gros.
Désolé si ça vous saoule, j'essaie de varier angle large, enfin grand angle en classique. Vu que bon, il y a de l'espace mais elles sont quand même serrées les bagnoles. Donc ça on est sur quoi? Sur un Urus. Quel est le modèle? Je ne sais pas. Sur des Urus aberrants. Celui-là c'est un Mansouri. Peut-être celui-là aussi, je sais pas. En fait je suis choqué. Mais d'un autre côté t'en as tellement que ça fait cher bizarre frère. T'as combien de Cullinan alignés à la suite là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'en as 12 si j'ai bien compté alignés à la suite. Et ça se trouve t'en as encore... Bah là t'en as un de plus. Et je sais pas si j'en ai déjà vu avant. C'est fou, c'est fou. Là une Ghost Mansouri. Et ici j'ai remarqué quand même, tu vois moi j'aime bien l'intérieur orange, il y a beaucoup de voitures à l'intérieur orange. Pas config de Saoud mais... Avec le Spirit en cristal. C'est magnifique. Bon le Mansouri c'est dégueulasse mais le Spirit of Ecstasy en cristal il est magnifique. Bon de ce côté il y avait les Cullinan et de ce côté il y a les Classe G. Bon, il y en a même derrière, foutu en mode ouais, ceux-là ils sont pas importants pour vendre. Putain, c'est dingue. C'est quoi ça? Le nombre de Mansouri, frère, je crois que j'ai jamais vu autant de Mansouri au mètre carré, frère. C'est vraiment le pays Mansouri. Je trouve pas ça beau, je trouve ça impressionnant. Bon, à l'intérieur c'est bunker, mais ça a l'air d'être intérieur jaune aussi. Là, intérieur Tiffany. Dingue. Pour le coup ici ils sont vraiment complètement malades. Il y a un Brabus intérieur bleu. Wesh, 2 Brabus. Attends, c'est encore un Brabus là? 2 Brabus intérieur bleu. T'as que du préparé frère, t'as que du capot carbone là. Wow. Du Brabus aussi là, wesh. En fait je les vois de loin mais je découvre vraiment les détails avec vous. C'est vraiment fou. Je parle pas trop fort mais j'espère on m'entend quand même pas mal. Après il n'y a pas trop de bruit autour mais c'est vraiment... Ah non c'est fou frère. Le carbone il est marron là. Intérieur marron. Ça tu vois c'est une config. Bon, peut-être pas discrète mais propre. Wesh. Je sais plus où donner de la tête frère. C'est trop. Des 800. Alors est-ce que c'est que le kit extérieur ou ils ont aussi le moteur? Je sais pas mais... Là, t'as quand même quelques Vito. Il y a des Bentayga. C'est complètement fou frère. Complètement zinzin. Ça c'est beau à l'intérieur, je sais pas si on va voir sur les sièges. Mais t'as des motifs, en gros la perforation du siège elle suit un motif, je sais pas si c'est spécifique ou ce que ça représente, mais c'est sympa. Et encore un intérieur Hermès. Là c'est limite plus commun d'avoir un intérieur Hermès à Dubaï qu'avoir un intérieur noir. Ouais, j'avais pas vu ça, gros. C'est n'importe quoi frère. Elle compétitionne frère, j'ai oublié frère. T'as un Brabus en Porsche 911, j'ai même pas fait attention. Bon, vu comment elles sont serrées les voitures, je vais pas essayer de me faufiler. Mais ça je crois, c'est 765 LT. Et derrière peut-être un GT2. C'est complètement dingue. Dingue. Bon. J'en ressors, magnifique. Là, c'était vraiment fou. Ce qu'il y a dans le couloir de service, là. Encore des trucs de fou malade. Dingue. Bon, par contre, dans ce genre de truc, ça se trouve, c'est pas dans ce genre de truc, mais le premier, tu vois, il était plus petit, il y avait une dame qui s'élevait et tout, je lui demandais et tout. Et là, les 2 derniers, je suis entré normal, j'ai bonjour de la tête, mais tu vois, après, personne te calcule, quoi.
Bon, j'ai peut-être pas la gueule d'un millionnaire, mais si tu arrives dans un shop et que le mec il va dépenser 200 000 dollars minimum, peut-être bien quand même d'aller voir, au moins de lui poser la question s'il envisage d'acheter ou s'il visite. Je sais pas, peut-être différent. Là, ça se trouve, t'arrives à 4 millions, tu vas acheter une Chiron, faut que tu ailles voir le mec pour dire ouais, je suis intéressé à propos de ça, tu vois. Je sais pas. Bon, allez, on continue. Jusqu'où, je ne sais pas, mais on avance. Quelle heure c'est? Bientôt midi. Et voilà. Bon, ouais, je continue de forcer sur ça. Parce que vraiment, ça me démange. Là, dans le shop, t'avais les vendeurs. T'avais des Arabes et des Européens. Donc sûrement diplômés d'une école de commerce, boum, bac plus 5. T'es là, tu gagnes bien ta vie. Et tous ceux qui polissaient les voitures, ils étaient que indiens ou pakistanais, quoi. Donc bon, je vais pas demander au mec combien il gagnait par mois, mais je pense que la théorie se confirme, quoi. Bon, là, derrière moi, là où ils font les travaux, j'ai failli me faire faucher par un mec qui tirait une sangle, mais il y a des travaux. Et là, il y a encore une concesse. Ah, je rentrais peut-être là. Allez, go. La config de la fantôme au fond, attends. Ça m'a été exceptionnel. Et Rolls-Royce, c'est quand même une dinguerie. Regarde, j'ai même pas vu au-dessus, il y a des trucs aussi. Bon, là, tu vois, il y a deux commerciaux, ils étaient sympas, ils m'ont dit les deux bonjours, souriants et tout. Ça fait plaisir quand même un peu. Ça devrait être normal, mais au final, j'ai l'impression que ça l'est pas vraiment, donc ça fait plaisir. Là, tu dois avoir des modes pour la ventilation, ça. Oh, c'est une dinguerie. Oh. Non. Ça, là, ça me fait vraiment rêver. Oh. C'est incroyable, frère. Imagine, frère, t'es là, quelques centaines de millions en poche. Tu rentres dans ta Rolls, t'as tes initiales sur le seuil de porte. Oh. T'es quelqu'un quand même. T'es quelqu'un. Après, pour la revendre, c'est relou, mais de toute façon, quand t'as les couilles d'acheter ça, t'as les couilles de la revendre, je pense. Folle. Putain, ça c'est dingue. Je crois que c'est moteur de RS3, ça. Elle est folle, là. Bon, il va passer ça comme si c'était une vulgaire Porsche. T'as quand même un 9 de 18. Un petit STO. Une SF90 dans une config vraiment pas mal. Bon, on passe sur un truc un peu moins vendant. Mais t'as quand même BYD qui est importé ici. Et, ils sont partout, ces Chinois. Ce gros bâtiment là en contre-jour, c'est Dodge, Chrysler, Jeep. Voilà, gros bat quand même. Je pense qu'il doit avoir quand même. Après, c'est sur 2 étages la concesse là, mais il doit peut-être avoir un espace d'entretien quand même. Et là en face, on va voir s'il y a du lourd. Bon, là, ça m'a l'air un peu plus petit, il y a juste 1 ou 2 rangs de trucs. Bon, c'est des trucs de fou quand même, hein, mais moins impressionnant que ce qu'on a vu avant. Donc, c'est quand même lourd. Mais on continue. On continue. Là, il y a de la bécane. Je sais pas si c'est. Qu'est-ce que c'est, TVS. Là, grosse concession Yamaha. Avec des quads, des jets. Je pense qu'ils vendent plus de quads et de jets que de motos ici. Pour aller dans le désert ou sur la mer, mais. Ah, c'est beau, c'est beau. La concession Renault, on n'oublie pas le pays. Côté de Nissan. Et là, encore une grosse concession. Si ça y est toujours dedans, je crois que vous allez être choqués. Bon, c'est un truc quasiment pas roulable, mais c'est quand même stylé. Donc on verra bien s'il est toujours dedans. Voilà, c'est une dinguerie, frère.
J'ai mes barres au carré, décapotable. Et là, pas de mobile. What the fuck? Invraisemblable. Bon, j'ai même pas fait attention que c'était une perf. Classique, mais bien. Fantôme drophead. Putain, c'est dingue ça. Ça, je suis pas un grand fan. Putain, les roues, c'est du combien? C'est que du 21 ça? Non, c'est plus que ça, frère. Merde. J'aime pas trop la gueule, mais la Mansouri, la config est sympa. Ça fait un peu genre cerise, machin truc, intérieur gris. Elle est vraiment belle celle-ci. Putain, ça c'est vraiment énorme. C'est vraiment gigantesque. Bon les mecs. J'ai vu un truc au fond là, c'est mon plus grand rêve. Et avant, je vous fais patienter. Voilà, la config de la fantôme aussi est magnifique. Ne perdons pas trop de temps. Chiron, 110e anniversaire. Je crois que la dernière fois que j'en ai vu une comme ça, c'était au Salon de Genève, à la présentation. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais profiter aussi en perso, mais pour les essuie-glaces en carbone et tout. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce qu'il y a eu. Bon, ça a classé cette limousine. Je sais pas combien de temps elle fait, mais c'est waouh. Mais ça, putain, ça, j'arrive pas à me remettre. J'aurais 100 mots. Je la choque pas, frère. C'est incroyable quand même. Voilà, t'as un pélo, il me regardait chelou, c'est pour ça que je baissais le téléphone, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, par contre, t'as vu la prise de vidéo avant, frère. Je sais pas comment tu peux foutre un GT3. Je sais pas combien ça coûte, frère. Ça coûte 200-300 000 minimum. Et t'as la jambe qui est enculée comme ça, frère. Je sais pas, ça me paraît chelou, frère. Peut-être t'as des millions de stocks dans le garage et tu te permets de donner entre guillemets une mauvaise image sur l'entretien des voitures comme ça, c'est fou quand même. Ça se trouve, ils ont vraiment rien à foutre. C'est dingue, c'est dingue. Bon, supermarché, petite pause casse-croûte et on est reparti. Bon, j'ai pas trouvé de sandwich, j'avais pas envie encore de me manger une banane et des chips. Du coup, je vais continuer ma route et espérer trouver un truc au bord de l'autoroute où je peux me nourrir autrement, quoi. Et voilà. Voilà, on est à la concession Porsche. Grand bâtiment aussi, avec des goodies et tout. Bon, là, il y a Volkswagen et plein d'autres marques chinoises. Et là, j'ai vu, il y a un autre encore supermarché, donc je vais aller le voir là-bas. Bon, allez, on est reparti. Je vais le vendre bien plein. Bon, c'était pas mal, mais pas ouf non plus. Je mangeais dans un diner sud-africain. La viande était différente, un peu bizarre, mais c'était pas mal. Et enfin bref, voiture, on est reparti. Bon, rien à voir, mais il y avait je pense que vous vous en battez les couilles, vous n'êtes pas là pour ça, mais il y avait un magasin de muscu, genre une sorte de... qui vendait que des machines et tout. Putain, là, le mec, frère, bah, je dois
je dois plus ressembler à un mec qui va à la salle plutôt qu'à un mec qui a des millions pour dépenser dans des voitures. Mais là tu vois direct, machin, il arrive, bonjour, comment ça va, truc. Même sans trop forcer, tu vois, il voyait juste que je regardais, mais ça fait plaisir. En fait, c'est des trucs basiques, frère, qu'en France ou en Australie, en Nouvelle-Zélande, je trouvais classique, j'étais quand même content. Et que là, frère, c'est tellement pas exceptionnel, mais c'est assez rare pour être notifiable, quoi. Donc c'est waouh. Premium motor, on va voir si c'est vraiment premium ou pas. Bon, voilà. Là, ça tape, il est 1h. J'ai pas pris de casquette, j'ai pris que les lunettes. Mais ça va, c'est tranquille. Ça maintenant c'est facile pour moi. Too easy mate. Bon allez, ça recommence, on s'arrête jamais. En vrai je me rends pas compte de la dinguerie frère, c'est incroyable. C'est incroyable. DSV, DSVJ, oh la guerre. Bon là c'était sympa. Là t'avais un mec qui me suivait et tout. Tu vois ça fait plaisir. Il y en a quand même quelques-uns qui sont commerciaux on va dire. On continue encore et encore, il n'y avait pas de truc de dingue. Là j'ai pas filmé dedans. Mais il y avait une Kevani, je pense c'est un truc de Montsouris. Mais il y avait ça. Sinon il y a des trucs sympas mais pas exceptionnels. Bon là vu qu'il y a un échangeur autoroutier, il faut que je revienne un peu, enfin que je m'éloigne de l'autoroute pour faire le tour de l'échangeur là-bas à droite et revenir un peu au bord de l'autoroute comme j'étais sur une autre zone où il est censé avoir d'autres concessions. Et après, ça se trouve, j'ai encore une portion comme ça et encore une autre. Et après, il faut que je traverse l'autoroute parce que tu en as aussi de l'autre côté de l'autoroute. Vraiment, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est ça qui est beau. Faut voir le beau quand il n'y en a pas beaucoup. Bon, j'entendais un V12. Je sais pas si on arrive bien à voir là. C'est un Aventador, j'arrive pas à voir. Je crois que c'est un SV. Un SV bleu. De ouf. J'essaie de monter là sur le. Là, je suis dans une sorte d'échangeur. Pour une fois qu'il y a une bonne infrastructure piéton, c'est pas mal. Il faut le notifier. Et je vais essayer de la spotter de là-haut. Là, je suis dégoûté, je pouvais pas filmer à l'intérieur. Parce que je pouvais pas, genre il voulait pas. Par contre, ouais, c'était sympa et tout. Là, t'avais un. Comment ça s'appelle? Bon, déjà, les deux mecs à l'accueil, ils se sont levés quand je suis arrivé. Après, t'avais un commercial, il me suivait un peu de loin si j'avais besoin de machin. Alors tu vois, je faisais un tour, j'hésitais. Mais il était quand même là, tu vois, pour répondre à des questions et tout. Donc c'était sympa. Et ils revendaient beaucoup de Onyx. Alors je connais pas, mais t'en avais une tonne. Des configs un peu type Montsouris et tout. Et c'était sympa. Et ils avaient quoi d'autre? En fait, si vous venez, c'est cool à faire. Franchement, celui-là, ça n'a pas raté. Là, ils avaient un GT3 et un GT2 RS en 991, les deux à côté, les deux en pack VSA, les deux en rouge, je ne sais quelle couleur, je connais pas les codes couleurs Porsche, désolé. Et il y avait juste les jantes qui changeaient et tout, mais franchement c'était sympa. Et de l'autre côté tu avais deux Maybach Classe S en biton noir et blanc, mais inversé, genre l'une avait le toit noir et le bas blanc, et l'autre avait le toit blanc et le bas noir. Enfin, c'était stylé, il y avait des beaux combos. Là en face on peut voir les concessions Ferrari, Maserati. Moi je vais continuer de ce côté pendant un moment et puis on verra où est-ce que ça nous mène. Et c'était stylé. Bon après tu vois là, c'est triste qu'on voit pas qu'on n'ait pas tous la même vision de l'automobile. Mais après c'est triste mais c'est normal aussi. Et au gars un peu qui me suivait, je lui ai dit je pense que c'est quand même stylé d'avoir entre guillemets les deux mêmes configs. Et ça serait bien que tu arrives à vendre les deux trucs. Il me dit ouais peut-être machin truc. Après il fait son commercial. Après il me dit mais ces voitures là elles sont pas faites pour rouler, c'est fait pour l'investissement. Frère, GT3, GT2, moi je veux pas les rouler dehors, t'es un malade frère. Je vais les cramer. T'as le Funded Trust sur Instagram. Je vais la cramer frère la GT3. Je roule en convoi tous les jours. Et que sa mère je la crache frère. Les voitures ça fait pour être roulé frère. Je vois bien des prototypes machin truc ça dans des garages, des trucs comme ça de série. Boum sur la route, cramons le pneu. Non. Là on a quoi? On a Jaguar là. Avec le soleil j'arrive pas à voir
l'intitulé de la concession, mais là après on a Range Rover. Ah, c'est des beaux trucs quand même. Des belles boutiques. Bon, la concession Ford. Et à travers la vitre, je sais pas si on arrive bien à voir, mais petite Ford GT de 2016-2017, noir black. Noir black, ça veut rien dire, noir mat je veux dire plutôt. Putain, je fais des anglicismes à la con, merde. F-150, expédition. Ah, c'est Ford quoi, c'est tout. Bon, celui-là il est sale, mais il est quand même beau. Bleu intérieur orange. De toute façon, moi, dès que c'est bleu et intérieur orange, j'ai le zizi qui commence à devenir tout dur. Bon, là en Brabus comme ça, je sais pas si c'est de la plus belle config, mais si, c'est quand même beau, c'est beau. Par où on sort dans ce bordel? Putain de merde. Il y a Zabé. Je pense qu'il faut que je refasse tout le tour par là-bas. Bon, là-bas, je sais pas si ça a tapé ou quoi, mais à mon avis, ça a l'air d'être un bordel pas possible. Là, faut que j'essaie de traverser sans me faire écraser. Bon, là, il y a un Defender ou un je sais pas quoi qui est tuné à la mort. Et le Binous où je suis allé hier, il est juste derrière là-bas. Donc là, il y avait quelqu'un dans le... Je sais pas si on arrivera à voir là derrière. Là. Il y a une McLaren toute peinte et Messo. Mais bon, il y avait les vitres n'étaient pas teintées. Donc ici, je sais pas comment c'est de filmer vraiment les gens quand ils conduisent et tout. Donc je préfère pas faire. Quitte à rater quelques trucs. Là, Mercedes-Benz. Une Camaro en RS. C'est beau. Bon, on arrive chez McLaren, je vais voir si je rentre. Là, tu as une sorte de gros... On va se marquer dessus, Tube Wash. Je pense que c'est des rouleaux automatiques ou peut-être sans rouleau, mais t'avances et ça fait des trucs, je sais pas. Bon, là, il fallait quand même que je m'arrête. P1, tout en carbone apparent. C'est ici, frère. Monstre. Monstre, triple monstre. Les tailles rouges. C'est basique, mais qu'est-ce que c'est agressif, ça pique. Je sais pas si c'est ça ma favorite entre de la Sainte Trinité ou si c'est la Ferrari, mais ça, la gueule, elle est incroyable. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. 750S Spider. Bon, s'il y en a qui sont intéressés, je vous laisse faire pause. Mais c'est stylé. Bon, et là, ça fait plusieurs fois que je vois des J-Tour. Enfin, ça s'écrit J-E-T-O-U-R. Donc, je sais pas si c'est la bonne prononciation ou pas, mais ça ressemble à des mini Defender. En fait, c'est un peu comme, je veux te dire, le Jimny, c'est un peu un mini Classe G, et bah là, le G-Tour, c'est un peu un mini Defender. C'est sympa, faut que j'arrive à vous en filmer, je sais pas combien ça coûte ou ce que ça vaut, mais ça fait plusieurs que j'en vois, et des fois, il y en a des préparés, donc c'est sympa. La concession Suzuki, je voulais m'acheter une Baleno peut-être, vraiment pas. Merde, Renault Trucks, vraiment? Je sais pas si on arrive à voir là. Merde, avec le contre-jour du Seigneur. Merde. V8, Urus, Fantôme, ça s'arrête pas. Et là je crois que j'arrive dans un autre truc. Bon, vu la Fantôme qui est devant, à mon avis, ça veut dire qu'il y a des trucs de fou derrière. Bon, dans celle-ci je peux filmer. Là il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd, sa mère. Bon, et je vous épargne ça là. C'est bête sa mère. Bon, ça, je me suis pas rendu compte quand je suis passé devant, mais Forza Horizon. Oh. Je me rappelle même plus du nom. C'est pas Veneno, c'est Centenario. Putain, incroyable. Incroyable. Frère, en fait, ça me choque. Ça me choque même pas, frère. C'est la première fois que j'en vois ça. C'est une dinguerie. Bon, là derrière, t'as des clients qui sont en train de regarder pour soit un Bentayga, soit un Cullinan. Je sais pas, je vous laisse. Je veux pas la filmer, je veux pas zoomer sur eux comme des trous du cul, mais il annonce 2,6 millions pour un Cullinan. Je vous mets le prix que ça vaut à côté. Petit spectre. Putain, Centenario quand même, frère. Faut l'intérieur. C'est une dingue. Mais moi, là, ce qui me fait vraiment le plus bander, c'est ça. TDF Competition. C'est quand même une dinguerie, frère, ça. L'œuvre d'art, quoi. Putain, elle a même pas les sièges Daytona. C'est trop nul, frère, trop nul. J'achète pas. J'achète pas les palais Daytona.
magnifique. Bon, ça c'est des marques que je connais pas. Avec les lunettes de soleil, je suis même pas sûr de ce que je vous filme, si je vous filme bien quand je suis dehors, mais c'est pas grave. Merde, Peugeot, la marque de la griffe. Des 2008, des experts. En vrai, là, les experts, j'en ai vu pas mal. Les véhicules DHL, j'ai vu, je crois, que des experts, que des Peugeot experts. Ou des Citroën, je sais pas si c'est Jumper ou Jumpy, frère, le nom, il est trop proche, mais j'en ai vu pas mal. J'ai même pas vu de Sprinter en DHL pour le moment. Alors que normalement, DHL, il roule en Sprinter parce que c'est une marque allemande, mais bon. Peugeot. Bon, je regarde même pas le nom des... Comment ça s'appelle ? Des concessions quand je rentre parce que le soleil, je vois pas, mais là, on est encore sur des trucs de fou. SVJ là, pas. Bon, tant qu'on est dans le car spotting, police. Là, il y a peut-être autre chose, faut que je regarde aussi. Je vois rien avec le soleil là. Là, ça avait l'air super grand avec les miroirs. Au final, bon, t'avais quand même de la voiture, mais moins que ce que je pensais. Et là, t'as encore un autre truc. On va voir, on va aller voir. Bon, là, t'avais pas énormément de voitures. C'était respectable, mais il n'y avait pas des trucs de ouf dedans. Donc, maintenant, une simple Ferrari, je vais même pas vous la filmer. Tellement je vois des trucs de ouf aujourd'hui, là, je suis complètement déconnecté, ce mec. Ouais, oui. Je suis l'inan, c'est beau. Bon, là, les mecs, je suis vraiment choqué, mais choqué hardcore. Je crois que je pourrais pas faire mieux aujourd'hui. Déjà, petite base. Une. 2. Et vous n'êtes pas près de ce qu'il y a derrière aussi, frère. J'en ai jamais vu autant au même endroit. C'est vraiment hardcore. Là, vous comprenez à comprendre dans le reflet. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chirons au même endroit. Je suis en train de coller. Bon là, le temps que... Parce que là t'as une famille qui est en train de regarder pour acheter une chiron quand même. C'est... Je voulais les laisser tranquille. C'est aberrant. Là c'est vraiment aberrant. Là t'as une Project One, frère, n'importe quoi. Une Ford GT. Là-bas t'as le gars, il est avec les clés, il est en train de les ouvrir une par une. Ah, c'est vraiment dingue là. Gros, t'as 7 chirons. 7. Je sais pas si t'entends, frère. 7. Au même endroit. T'as 2 super sports. Une avec l'aileron, je sais plus comment elle s'appelle, la grise là. C'est une dinguerie, frère. Et puis après, là, t'as d'autres trucs à côté qui sont pas mal aussi. Hein. Bon. Si je devais choisir une configuration, je prendrais pas une chiron noire, mais celle-ci, elle est quand même classe. Skyview, full black. Quand tu tapes 4 ou 6 barres dans une voiture, je pense pas que je la prends toute noire, mais c'est jamais, hein, si c'est la deuxième déjà, tu peux te permettre peut-être. Putain, la Super Sport, comment elle est longue, sa mère, frère, au cul. Elle est immense. Oh, je suis choqué, frère. C'est magnifique. Là, celle-ci, frère, elle est clownesque. Carbone, blanc, étrier bleu, intérieur orange, il n'y a rien qui va, mais ça reste encore... C'est même pas choquant, frère. Je suis choqué, frère. Je suis vraiment choc-barre. Celle-ci, en vrai, elle est classe. Hein. Limite, je préfère celle-ci que ça, tu vois. Je suis choqué, frère. La violette intérieure rouge et noire, là, je pense que c'est ma favorite. Après, t'as une grise au fond, mais t'as sport. Ça doit, je sais pas si c'est des sports pour aux échappements. Échappement carré, c'est basique. Donc là, c'est quoi? Là, c'est classique. Enfin, les premières. Classique 2. Bon, voilà, j'avais oublié le nom. Mais vu que c'est d'à côté, je pouvais pas aller regarder. Ça, c'est une pure sport. Ça, j'adore aussi. C'est beau. L'aileron, ça fait même pas tout kitsch, frère. Ça passe bien. Bon, je sais pas pourquoi mon téléphone, il a freeze, mais c'est pas grave. Là, on a une belle chiron. Blanche intérieure, orange Hermès. C'est beau, c'est pur. Est-ce que c'est une sport? Non. C'est une, entre guillemets, basique. Enfin, les premières, quoi. Avec le chiffre en bronze, là, je trouve ça magnifique.
trouve ça magnifique. Je pense. Mettez-vous votre top là dans les commentaires entre toutes les Chirons là. Votre top 3 Chirons. Frère, on peut faire un top 3 Chirons, faut en profiter. Moi je pense qu'il y a la Super Sport violette, la Pure Sport grise. Et je pense la noire intérieure, noire et beige après. Mais c'est waouh. Je reviens pas frère, c'est incroyable. Je bande là. Bon là, la journée était déjà lourde. Mais là frère, je suis vraiment abasourdi frère. J'ai vu 7 Chirons en même temps frère. J'étais à 2 cm. Là je reviens vraiment pas frère. 7 Chirons au même endroit. D'accord. Bon, on est encore sur un truc qui me paraît bien aberrant là. On y va. Bon, bah je fais vraiment bien de marcher. Bon, je vais pas demander si je pouvais filmer là parce qu'il y a personne en accueil. Il y a juste des commerciaux derrière, mais bon, je sais pas, on verra. Au pire, j'ai hâte de filmer, mais. Ça, c'est une dinguerie. Ça aussi, c'est des dingueries. Frère, c'est déjà ça. En fait, ce qui me choque le plus, c'est que ça soit une 110 ans, mais pas en config noir mat basique 110 ans comme on a déjà vu et tout. Là, une petite P1, tranquille. Je crois par contre c'est la même config que ce que j'ai vu chez McLaren. Donc au final il devrait en avoir plusieurs des comme ça. Ça après c'est Légende du ciel. Je sais pas s'il y en a plusieurs de ces éditions là, mais c'est celle qui avait fait la course avec le Rafale là sur la chaîne de World Supercar. Ça aussi frère, c'est une dinguerie frère. Et une Veyron nocturne. Alors je suis pas assez renseigné pour savoir si c'est une dinguerie, mais je pense. Là, avec les LED, ça grésille sa grand-mère, c'est peut-être pas agréable. Ah si, putain, en grand angle, ça fait pas l'effet des LED. Regardez, grand angle, normal. Grand angle, bah, je filme en grand angle, hein, ça déforme peut-être un peu, mais au moins, je pense que c'est plus agréable à regarder. Wesh, même ça, t'es mal à config, frère. Voir une Ferrari avec un cuisson peint, c'est bien. En voir deux, c'est mieux. C'est peut-être ce que vous en battez le plus les couilles, mes frères. C'est la 3e Brabus Rocket que je vois, frère. Et les 3, elles avaient intérieur orange. C'est fou. C'est fou. Non, là, je suis encore sur la confession de fou malade, frère. De fou malade. Bon, là, il y a un beau contraste entre... Je sais pas s'il y a une grosse différence de hauteur. Celui-là, j'ai l'impression qu'ils sont abaissés, là. Légèrement par rapport à celui-là. Derrière, t'as un 4 au carré. Magnifique. 4 au carré. Et derrière, pick-up Brabus, frère. Il y en a deux, frère. C'est pas un Brabus à côté, mais t'en as deux carré pick-up. Waouh. Je crois que c'est un 6.6 derrière, vu que la roue elle est plus longue. Atroce. Merde, mon reflet dans le carbone, c'est vraiment aberrant. Frère, vraiment, je m'en mets pas. Frère. Alors, attends, on va se renseigner un peu là. Puis c'est une Veyron un peu spéciale. Ah putain, ils ont pas peur. Hein. Au bord du bord. Si vous voulez vérifier sur cave verticale si elle a pas tapé, il y a le vim là. Putain, légende du ciel quoi. Je peux mourir, c'est juste un sticker, ça n'a pas été peint. En fait, c'est les Carbon Series. Tu vois, c'est bien que ça soit les longs et soit levé là, comme ça m'apprend les trucs. Bon, là, c'est un truc. Bon, le garage ici, c'est un truc de ouf. Par contre, les vendeurs, limite, ils font tous la gueule, frère. Alors, je comprends après. Mais comme ça. Et puis, je suis un peu moins fan de Pagani. Mais il faut quand même remarquer que. Il faut quand même avouer plutôt que ce sont des voitures de ouf. Putain, t'es mal. Les vis, elles me font bander, frère. La trame du carbone qui suit d'élément en élément.
Non, c'est quand même quelque chose aussi peut gagner. Hein. Oh. Bon, et avant j'avais de la Ferrari, là j'ai 2,918. C'est aussi pas mal. Là on a une Competition Aperta. Si c'est vraiment une couleur, je pète mon crâne. Et en vrai il y a grave moyen. Je sais pas trop. Non, je pense plutôt que c'est un covering là, la démarcation en noir là. C'est un truc de ouf. C'est un covering bien fait. Ouais. Bon, à un moment, faut aussi bien partir. Même si quand tu vois des trucs comme ça, au final, je suis pas sûr. Je pense que c'est vraiment une peinture. C'est une dinguerie. En plus, c'est marqué TaylorMade au milieu, donc il y a grave moyen. Je suis choqué. Mais bon, faut bien avancer aussi. Hein. Et c'est... Oh. Je pourrais être calé ici des heures et tout. Et c'est dingue, c'est dingue. Putain, je reste sans mots là. Les deux à la suite là, waouh. Wow, dingue. Ouh, le bruit de fou. C'est dingue, mais tu vois, les mecs là à l'intérieur, ils étaient tous la gueule et tout, ça donne pas envie de travailler dedans. C'est beau à voir, c'est magnifique. Bah, ils travaillaient, non. Pista, c'est beau. C'est... Ouais. Et t'as, putain, regarde la vitrine, frère. Magnifique. Magnifique. Bon, selon, je viens de regarder la carte là. Et selon ce que j'ai regardé, normalement il n'y a plus rien après. Donc là je vais traverser l'autoroute, il y a une station de métro juste en face, comme ça me permet de traverser tranquille. Et voilà, là on va se faire le retour. Déjà j'ai vu des trucs de ouf. Et c'est parti. Après j'ai regardé, normalement il n'y a vraiment plus rien de ce côté. J'espère que je rate pas grand chose. Et au pire de toute façon j'aurai déjà bien vu assez pour me rincer les yeux, ou je sais pas comment on pourrait dire une autre expression, mais c'était déjà lourd. Et là il y a le retour à faire. Peut-être avec un peu moins de concession de l'autre côté, mais quand même, on verra bien. Bon, rien à voir, mais au fond là, la pente que vous voyez, je pense que c'est le ski indoor de Dubaï. Stylé. Enfin, stylé de faire du ski dans le désert, je sais pas. Mais... Et là, le trafic, c'est calme, c'est 3h20. C'est calme et c'est comme ça, donc imaginez quand c'est plein. Bon, là, je sors d'un petit truc, moins de trucs, mais sympa, c'était plus, beaucoup plus accessible, en mode sportive allemande. Ce genre de véhicule là, A45, C63, des conneries comme ça. Enfin, des conneries, des belles conneries. Bon là, gros bâtiment Lambeau, immense, immense. Je vais essayer de regarder s'il y a des... Bon putain, il y a une SV déjà devant. S'il y a les nouvelles Temerario dedans, je vais peut-être rentrer. On va regarder. Bon, il n'y avait que des Urus en bas, alors peut-être qu'il y avait des Temerario au-dessus, mais je sais pas. Là, je me demande si c'est pas un GT2. Alors, je vais regarder ça. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est beau, frère. C'est beau, c'est beau. Par contre, je suis vraiment content d'un truc. C'est que j'avais calculé mon... Putain, il y avait Chevrolet, j'ai même pas fait attention là-bas. Ça se trouve, t'avais des méchants de Camaro. Putain, je suis vraiment un zub, frère. J'ai même pas fait attention à la concesse. Merde. Bon, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, j'ai bien calculé mon coup sur le fait de marcher de l'autre côté du matin. T'avais un peu d'ombre. Et là cet après-midi, vu que le soleil y tourne, et bah, j'ai de l'ombre de ce côté-là. Donc de toute façon je vous mettrai... Bon, j'ai commencé à 11h à peu près je crois. Et là il est 3h30, j'ai mangé 1 heure entre les deux. Donc ça, tu vois, ça prend quand même la journée hein, de faire le tour, ce qui prend le temps et tout en marchant. Parce que de toute façon entre les concessions t'as pas grand chose. Et bon, depuis le début je dis que Dubaï c'est pas fait pour les piétons. Mais là, en vrai, ça passe à peu près. Tu as juste un endroit où tu dois faire un détour à côté de l'échangeur, mais sinon, c'est pas trop relou. Donc, tout est faisable pour cette balade-là. Si on se connaît sous poste, tu as envie de venir à Dubaï et faire le tour des concessions, c'est faisable à pied. Et je sais pas, je te mettrai un itinéraire de ce que j'ai fait, ça se trouve dans la description si j'ai pas la flemme. Ou, enfin, je sais pas, je verrai comment je ferai, mais c'est beau, c'est faisable. Bon, j'en ai vu 7 rouler aujourd'hui, enfin j'en ai vu 7 dans un même concessionnaire. Et là je viens d'en voir une passer, frère. Ça a vraiment pas la même rareté là. Bon, je vais pas courir comme un zub. Mais en plus je pense que comment ça s'appelle, le sorte de Land Cruiser devant, il est un peu tuning, il doit être avec elle. Incroyable.
Bon, je sais pas si c'est l'entrée du shop, mais je crois que c'est la Chiron que je viens de voir rouler. Je sais pas ce qui se passe là, mais ça m'a l'air vraiment flaming. J'en ai vu une dizaine aujourd'hui, j'en vois une roulée pépite. Bon, je sais pas si c'était la sortie d'un resto ou d'un truc de business derrière là, mais ils n'entendaient pas forcément la Chiron, je pense. C'était ni un shop. J'avais l'impression que c'était un truc genre immobilier ou un truc un peu. Ils étaient tous en Quester avec une Chiron devant, donc il va se passer des trucs, mais c'était pas une concession en tout cas. Et là, je suis content. Là. Bon, bah il revient. Je sais pas s'il fait des tours ou quoi, mais. Je sais pas ce qui branle, mais regarde-moi ça, comment c'est beau, frère. C'est magnifique. Concession Morgan Lotus. Bon, petit débrief. Pour ceux qui me connaissent, je pense que vous avez vu mes vidéos avant où vous êtes facilement accessible. Et je pense là, vu le type de vidéo, qu'il y aura des gens que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc voilà, ce country, frère. On va faire l'enculé à parler en franglais. Ce pays, il est quand même incroyable, tu vois des dingueries, frère. Mais c'est comme tout, frère. Tout est une histoire de balance et d'équilibre. Donc si tu vois 10 chirons dans un showroom, une chiron roulée, des dingueries à droite à gauche, ça veut dire que le côté de la balance, frère, il est atroce. Et donc là, j'entends, frère, ici, c'est bien au bord de l'autoroute, t'as des concessions de fou. Et derrière, frère, c'est le sbeul. T'as des Indiens et des Pakistanais qui font 60 heures semaine, 1000 $. Enfin, je te dis 5 ans, je te dis Indiens Pakistanais parce que t'as qu'eux qui sont assez fous pour accepter des travails en mécanique, en construction, des travails qui ne demandent pas forcément énormément d'études. Mais en fait c'est ça, soit si tu veux avoir un train de vie exceptionnel, faut soit que tu aies fait de grandes études et que tu bosses, je sais pas, en finance, en commerce, dans un truc comme ça. Mais les mecs qui font tourner le pays, frère, qui te réparent ta voiture, qui te construisent ta maison, qui te vendent des trucs au supermarché, et bah ils sont, on va dire le mot, ils sont exploités, frère, pour pas être payés grand chose. Je pense que la majorité ils doivent vivre comme de ce que j'ai loué là cette semaine dans des chambres qui font 2 mètres carrés ou en dortoir, enfin c'est quand même triste. Et tu vois, j'ai vu de belles choses, ça me fait rêver les trucs que j'ai vus aujourd'hui. Mais je pense pas être prêt à travailler dans un pays autant entre guillemets malsain, fake, où justement cette balance de laquelle je parle est bien trop marquée à mon goût. Je comprends qu'il y a des riches et des pauvres dans ce monde-là et j'espère être un riche. Mais le truc qui me dérange, c'est que il y en a ici, ils vivent comme si c'était le plus beau pays du monde. Et à côté, frère, t'as la misère et je trouve ça vraiment malsain. Là, il y a la concession Ferrari. Je vais peut-être aller faire un tour chez Féfé si je peux rentrer. Bon, j'ai pas réussi à trouver comment monter en haut. Et bon, ça va, j'ai quand même été bien reçu, mais ouais, je suis un peu timide. Je n'avais pas demandé comment monter, frère. J'avais pas envie de prendre l'ascenseur à la voiture. Ça aurait été relou, frère. J'attends l'ascenseur Kamas. Bon, une vue de sécurité. Ouais, ici, il n'y a pas de vol. Mais par contre, sécurité, tellement les travaux, frère. T'as nulle part où marcher. Là, la zone, elle n'est pas balisée. La grue, là derrière, elle dépasse à moitié sur le bordel. Tout à l'heure, t'avais un truc qui tombait sur un mec, frère, comme sur un échafaudage, t'avais pas de cône autour et tout, enfin, c'est vraiment la guerre.
Bon là ça fait un moment que je marche et que je n'ai pas trouvé de concession. Donc normalement je suis pas fou, j'en avais bien vu en étant de l'autre côté. Mais il y en a largement moins que de l'autre côté, du coup c'est logique. Ça se suit. Enfin ouais, t'as les grosses concessions Lambo, Ferrari, Maserati. La petite là que j'ai fait, mais sinon non t'as rien. Donc c'est tout du côté on va dire intérieur terre de l'autoroute. Merde, caserne. Bon j'en profite, là je suis dans une caserne qui est ouverte. Et donc j'avais pas encore vu de camion de pompier là, donc tellement à la taille de la citerne frère. Bon, elle est sur SMI. Là t'as équivalent FPT je pense. Putain c'est trop stylé frère. Et là une belle échelle. Avec un groupe électro. Voilà. C'est stylé. Mais je les vois même pas sortir frère. Alors je sais pas, ils doivent vraiment sortir que pour le feu. Pour les accidents de la route je sais même pas, donc c'est stylé. Bon là je trouve toujours pas, enfin vous avez vu la caserne de pompiers quoi, mais je trouve toujours pas de concesse. Je suis de retour à côté du palais romain là. Bon, ça c'est une baraque, hein. C'est ni un bâtiment de justice ou je sais pas quoi, c'est juste vraiment la maison de quelqu'un. Et du coup je sais pas où je peux traverser, je pense au fond là-bas et revenir sur mes pas, relonger l'autoroute. Et je pense qu'il faudra que je fasse demi-tour à un moment pour retraverser à ma station de métro, enfin ma station de métro entre guillemets genre. Et voilà. Genre ça c'est la baraque de quelqu'un, c'est quand même une dinguerie frère. De toute façon je la filmerai mieux quand je vais traverser, mais c'est une dinguerie. Et là derrière moi tout le long tu avais plein de cliniques de chirurgie esthétique. Donc là on est de retour vraiment dans le carré riche entre guillemets. Merde, il est en train de se faire livrer un Cybertruck là, c'est aberrant. Bon, petite pause parce que j'ai mal aux pattes. Là ça fait je pense facilement 15-20 minutes que je marche. Et là il y a le feu, je pourrais enfin traverser. Et juste pour pouvoir traverser la rue frère, j'ai dû faire une demi-heure de détour. Faut se dire, faire une demi-heure de détour pour traverser 6 voies. 6 voies ça fait combien de mètres de large? Ça sert à rien, 20, 30. Et je dois faire une demi-heure de détour pour pouvoir traverser 30 mètres. C'est nul. Parce qu'il va accélérer le G. Merde, avec les LED autour de l'échappement, c'est vraiment flaming. Et je veux pas parler de fou, mais je crois aussi que c'est le premier banc que je vois depuis ce matin. Sur l'itinéraire que j'ai fait. Hors resto quoi, mais relou. Ouais, casse les couilles ce pays. Voilà. Bon, j'ai marché pour longtemps, mais ça en valait la peine. Bon, je crois qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu autant de Bugatti, mais c'est choquant, frère. Donc là, blanc et chrome. Celle-ci, c'est une Mansouri, vie vert. Noire et blanche. Perso j'aime pas, mais c'est quand même ouf. Et 2 P1 GTR, tranquille. Merde. D'ailleurs la P1 GTR sponsorisée Technogym, je peux mourir. Oh. Dingue. Un concept Mercedes, je sais pas c'est quoi le nom. 918, SP2, Pilotis, SLS. Je me demande si c'est pas une Black Series ou je vais aller voir au fond. Dingue. Je me demande si c'est pas une Black Series ça. AMG, bon je vois pas de badge et tout, mais avec les longs ça me fait douter. Ça je sais pas ce que c'est. Et ça encore une, je me demande, ça se trouve il y a vraiment 2 Black Series. Un truc de fou frère. Black Series. Donc j'en déduis que ça en est une deuxième. 2 SLS Black Series au même endroit frère, c'est nimp. Celle-ci là, c'est quoi, c'est une 296 ça? Ah ça se trouve c'est la Stradale, ou la, je sais plus comment elle s'appelle. La Speciale. Non, 296 GTS.
Mais je pense tuné par je sais pas qui. Gesco. Carbone bleu. Paillettes or. Et je pense que c'est vraiment plaqué or pour de vrai, frère. Une petite Chiron, Project One. Et une Regera. Ah non, une Gesco. Je dis des bêtises. Une Valkyrie, frère. Je sais pas. Miura. Je sais pas. Agera. Et jusqu'au R. Bon, du coup, je pense qu'ils sont en vendeur officiel Koenigsegg. Parce que t'avais vraiment vraiment que Koenigsegg. J'ai encore vu du lourd là. Bon, après, vu tout ce que j'ai marché depuis l'autre station de truc, là on voit qu'il y a une station de métro qui est juste ici. Donc si vous le faites en métro, je pense que ça vaut mieux la peine d'aller au bout. Parce que t'en as tout le long après. Tu prends la prochaine métro, la station de métro, je te mettrai le nom. Après tu prends le métro, tu reviens ici. Et je pense qu'il y a largement moins à marcher et c'est beaucoup plus agréable. En plus là j'ai marché dans le sable, comme partout ailleurs à Dubaï, mais là il y a un peu de trottoir donc ça fait plaisir. Bon, de ce côté-là de la route, il y a quand même largement moins à faire. Limite ça fait en voiture, frère, parce que là je me fais chier. J'ai fait celui d'avant là, et là ça fait un moment que je marche. Et je crois qu'il n'y en a plus qu'un après. Et la station de métro elle est déjà passée depuis un moment. Donc ça fait marcher pour rien. Enfin marcher pour rien. Si, je marche pour quelque chose, mais relou quoi. Bon, j'arrive enfin au dernier. Et je crois que tu as 2 bâtiments différents, donc on va voir. Voilà. Bon, me voici chez Exotic Motor. Bon, t'as carrément un vigile à l'entrée là. Il te laisse rentrer en direct. J'avais même pas vu la Divo, merde. Et bon, le vigile il te laisse rentrer, mais il te parle même pas. Il fait juste des signes de la tête que tu peux rentrer quoi. Relou. En tout cas, il te laisse rentrer. Bon, la vie, tu dois avoir quand même un dress code minimum. Si t'es sympa, je sais pas, mais ça, je kiffe aussi sa race, frère. C'est pas en noir, c'est pas ouf, quoique. SL65 Black Series, ça c'est vraiment lourd. Petit SF, 2-3 trucs à gauche à droite. Petite Revuelto. Ça, il y en a, frère. Je me demande si même il y en avait pas une par shop. Tellement c'est, je sais pas, ça se trouve il y a personne qui en veut ou je trouve ça un peu bizarre, mais elles sont là. Parce que je sais pas combien il y en a eu de produites, mais qu'il y en ait autant à vendre, c'est ça que je trouve bizarre en fait. Merci Lago, Aventador. Bon, c'est pas le showroom le plus fourni de ce que j'ai vu aujourd'hui, par contre je pense que c'est le plus beau lieu, je trouve. C'est beau, c'est épuré, tout est mis en valeur, il y a les LED, elles te pètent pas la gueule, enfin, franchement c'est bien. Le bel endroit aussi, j'ai pas pu vous filmer. En fait c'est celui que j'ai pas pu vous filmer. C'était beaucoup plus étroit, c'était beaucoup plus petit, mais t'avais des statues en cire, un peu de verdure à droite à gauche, c'était vraiment beau aussi. Mais là c'est un bel endroit. Elle a une petite Divo quand même. Avec les sièges bicolores, les jantes qui n'ont pas été polies et que la jante elle est déjà marquée, ça je trouve ça hardcore. Je vais pas aller zoomer sur la jante, frère, mais t'as une trace, frère, ça se trouve ça part juste au polish, hein. Mais t'as quand même une trace sur la jante, n'importe quoi. Bon là on est dans une autre concession. Au final c'est un bâtiment qui est symétrique, mais c'est pas du tout la même concession. Donc SF90XX, c'est beau. Et on va voir s'il y a d'autres dingueries. Hormis ces Mansory Kevani. Bon, ce Purosango il me semble quand même drôlement large. Je me demande pas si c'est du Novitex. Hein. Mais en mode, tu sais, rester siglé Ferrari et tout, ça serait beau. Autoland. Est-ce que j'arrive à voir 2-3 trucs? Petite Pista, GT2, GT3, Ford GT. Bon, je pense qu'il faut vraiment aimer sa Michto pour avoir des goûts autant de merde comme ça. Atroce. Ça c'est mieux. C'est noir, mais c'est beau.
Bon, sur ce, il est quelle heure là? J'ai même plus de batterie sur le téléphone. Je sais pas quelle heure c'est, mais c'est beau. Ce fut une longue journée. Bon, de ce côté-là, vous avez compris qu'il y a genre 3 magasins. Donc c'est quand même des belles boutiques, mais c'est moins facilement faisable à pied. Mais c'était quand même bien. J'espère que ce petit tour ça vous a plu. Moi j'ai été choqué là. Enfin, le plus que j'ai été choqué, je pense, c'est quand j'ai vu les 7 chirons. Je suis encore abasourdi, frère, juste de dire ça. 7 chirons au même endroit. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Moi c'était cool. Bon, Dubaï, comme vous le comprenez peut-être avec mon point de vue, c'est cool pour les voitures, tu vois plein de belles choses, mais aussi des côtés sombres. De toute façon, je ferai une vidéo avant de partir pour expliquer pourquoi je me barre aussi rapidement. Mais c'est quand même bien. Faut profiter quand même de ça. C'est bien pour les visites, pour les touristes. Là, je vous refilme quand même le parking de Exotic Car qui est quand même aberrant. Et puis voilà. À plus pour de nouvelles aventures. Peut-être pas automobiles, mais en tout cas, on sera là. Hein. À plus.